الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم. Bienvenue mes frères et mes sœurs dans ce premier cours du livre Al-Lamiyya d'Ibn Taymiyyah, qui est un livre qui va porter sur la croyance des salafs. Quand on dit la croyance des salafs, on veut dire la croyance qu'avaient les salafs de manière générale dans différents sujets. Ici, ce n'est pas un livre qui va porter sur la croyance dans l'unicité. نسيت أن أتكلم باللغة العربية كما وعدتكم. هذا الكتاب لن يتحدث عن توحيد الألوهية. سيتكلم عن العقيدة عموما. Donc ce livre il va porter sur la croyance de manière générale. وكما قلت لكم في المقدمة سأعتمد إن شاء الله تعالى على 4 شروحات. الشرح الأول هو شرح الشيخ وليد بغدادي، وشرح الشيخ صالح السحيمي، وشرح الشيخ عبد الرزاق البدر، وشرح الشيخ عبد الكريم الخدير كما هو أمامكم. Donc, comme je vous ai dit, on va se baser sur 4 explications. La première, c'est celle de Cheikh Salih Suhaimi, puis celle de Cheikh Walid Burdadi. Ce livre-là, je l'ai fait en khas, en privé avec le Cheikh, plus celle de Cheikh Abd al-Razaq al-Badr et celle de Cheikh Abd al-Karim al-Khudayr que vous avez imprimé pour ceux qui ont acheté le livre. نعم. وهذا الشرح الذي أمامكم شرح الشيخ عبد الكريم الخدير في الأصل كان شرحا صوتيا. À la base, ce sharh, cette explication, c'était une explication audio. ثم دون وكتب. Ensuite, il a été mis à l'écrit. Il a été mis à l'écrit. Et c'est devenu le livre qu'on a devant nous. Mais à la base, c'était une explication audio. نعم. هذه القصيدة, ce poème, تنسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن بعض العلماء قالوا إن هذه القصيدة ليست له بل لغيره، وذكروا أسبابا، وسبب ذلك بيت سنمر به أثناء درسنا إن شاء الله تعالى. Donc certains savants ils ont dit ce poème c'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah. C'est pas un poème d'Ibn Taymiyyah. Pourquoi? À cause d'un vers dans le poème qu'on va voir plus tard dans les cours qui pose un problème. Si ce vers c'est Ibn Taymiyyah qui l'a écrit, yani si ce vers il est juste, c'est que c'est pas Ibn Taymiyyah qui l'a écrit. Mais s'il y a une erreur dans l'écriture du vers, alors il est d'Ibn Taymiyyah. Et ça on va le voir Inch'Allah pendant l'explication du livre d'ici quelques cours Inch'Allah ta'ala. فقبل أن ندخل في الكتاب سنقرأ شيئا من سيرة هذا الرجل العظيم Ibn Taymiyyah. Avant de rentrer dans l'étude du livre, on va lire une courte biographie de ce grand savant qu'est Ibn Taymiyyah. وهذه الترجمة أخذتها من كتاب اسمه سير أعلام النبلاء. تعرفون هذا الكتاب؟ Cette biographie, je l'ai prise d'un livre qui s'appelle Siyar A'lam al-Nubala. Vous connaissez ce livre ou pas? C'est un des meilleurs livres. هذا كتاب من أفضل الكتب بل قد نقول إنه أفضل كتاب في ترجمة العلماء. وهذا الكتاب للشيخ الذهبي للإمام الذهبي. Ce livre, c'est un livre de l'imam al-Zahabi. C'est le meilleur livre dans la biographie des salafs. Il est en 30 volumes, ça c'est le volume numéro 30 justement. Peut-être que je vais montrer ce truc à la caméra. C'est le volume numéro 30 et c'est le meilleur livre dans la biographie de la majorité des salafs qui nous ont précédés. نعم. فسنقرأ ما كتب الإمام الذهبي باللغة العربية وسأترجمه شيئا فشيئا إن شاء الله. Donc on va lire en arabe ce qu'il a dit le cheikh dans son livre. J'ai sélectionné certains morceaux parce que c'était un peu long et ensuite on le traduira directement en français. سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء. نعم. هو الذي عنده السؤال يكتب سؤاله ثم يسأل في نهاية الدرس إن شاء الله. تمام. Celui qui a une question, il écrit sa question pour pas oublier. C'est pas un reproche que je te ferai Kharim Karim. C'est juste pour pas qu'on coupe le cours. Et à la fin du cours, Inch'Allah, on pose les questions. تمام. فيقول الإمام الذهبي عن الشيخ ابن تيمية: الشيخ الإمام
al-alim, al-mufassir, al-faqih, al-mujtahid, al-hafiz, al-muhaddith. Donc, il dit le cheikh, l'imam, le savant, l'exégète, le jurisconsulte, le mémorisateur, le savant du hadith, cheikh al-islam, le savant de l'islam, nadiratul asr, l'exception de notre temps, Dhu Tasanifi al-Bahira, l'auteur d'ouvrages stupéfiants, Wal-Dhaka il-Mufrit, et l'intelligence étonnante, Taqiyuddin Abu al-Abbas, donc c'est Taqiyuddin Abu al-Abbas, Ahmad ibn al-Alimi al-Mufti, Shihab al-Din, Abd al-Halim ibn al-Imam, Sheikh al-Islam, Majd al-Din Abi al-Barakat. تعرفون Majd al-Din Ibn Taymiyyah? Vous connaissez Majd al-Din Ibn Taymiyyah? C'est le grand-père d'Ibn Taymiyyah. Et c'était un grand savant. Le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'était un grand savant. Et Ibn Taymiyyah, c'était encore un plus grand savant. نعم. مؤلف الأحكام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الحراني ابن تيمية وهو لقب لجده الأعلى. Donc tout ça que j'ai dit en arabe, c'est la lignée d'Ibn Taymiyyah. Et ensuite il dit à la fin, et Ibn Taymiyyah, c'est le surnom d'un de ses ancêtres. لقب لجده الأعلى. ثم يقول مولده في عاشر ربيع الأول سنة 61 و600 بحران. Donc il dit, il est né le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. Il est né quand? Le 10 du mois de Rabi' al-Awwal. L'année 661. سنة 61 و600. أين؟ بحران. Il est né dans une ville qui s'appelle Harran. Harran, c'est dans le sud de la Turquie actuelle. Madinatu Harran, bijanubi Turquie. Non. وتحول به أبوه وأقاربه إلى دمشق في سنة 67 عند جور التتار. Et son père a voyagé avec lui, ainsi que ses proches, vers la ville de Damas. Dimeshq, c'est Damas. Vers la ville de Damas, l'an في سنة 67 l'an 67, c'est-à-dire 667, عند جور التتار, lorsque les Tatars, ils ont afsadu fil ard, ils ont été injustes, ils ont tout détruit dans la contrée où il habitait Ibn Taymiyyah, et donc ils ont fui les Tatars. Non. Vous connaissez les Tatars? C'est un peuple, si je ne dis pas de bêtises, c'est une tribu de Mongolie, mais qui sont d'origine turque. Leur origine, c'est que c'est des Turcs de base, ils sont d'origine turque. Allah ta'ala a'lam. Ensuite, il dit فسمع من يعني هؤلاء الأسماء التي سنذكرها الآن هم مشايخ Ibn Taymiyyah. Donc les noms qu'on va citer là maintenant, ce sont les enseignants d'Ibn Taymiyyah, les gens chez qui Ibn Taymiyyah a pris la science. فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال ابن عبد وابن أبي الخير وابن الصيرفي وشيخ شمس الدين والقاسم الإربيلي وابن علان وخلق كثير. Il a pris de tous ces savants que j'ai cités, tous ces noms que j'ai cités, et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Je sais que je parle vite, vous n'avez pas le temps d'écrire les noms. Non? Mais c'est parce que comme on fait en arabe et en français, si je lis trop doucement, le cours il va durer 1 an. Non. Mais celui qui veut réécouter le cours, Inch'Allah, les cours ils seront disponibles pour réécrire les notes qui vous manquent. بإذن الله. ثم يقول الإمام الذهبي عن ابن تيمية يقول فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه. Il dit les conditions de l'ijtihad. L'ijtihad, pour donner un sens simple en français, c'est celui, al-mujtahid, c'est pas l'assidu dans ses cours, c'est pas comme on l'utilise au Marquez. Al-mujtahid al-fiqhi, dans le fiqh, c'est celui qui va donner des jugements religieux, qui a une immense science dans tous les domaines, dans le hadith, dans le fiqh, dans le Coran, dans le tafsir, et qui va être capable de sortir des jugements religieux de lui-même. Ça, c'est ce qu'on appelle al-mujtahid al-mutlaq. Et ça, c'est un très très haut niveau dans la science. C'est un très très haut niveau dans la science. Donc il dit,
فإن شروط الاجتهاد قد اجتمعت فيه. Les conditions de l'ijtihad, elles étaient réunies chez cet homme. فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه. Il dit, je n'ai jamais vu un homme qui était capable de citer les versets dont il avait besoin dans la mas'ala plus rapidement qu'Ibn Taymiyyah. C'est-à-dire que quand il voulait donner un dalil, le dalil il venait tout de suite. Il n'y a pas besoin de réfléchir comme nous, on récite le début de la sourate. Lui, le verset venait direct. La preuve elle venait direct dans sa tête. Ensuite il dit وَلَا أَشَدَّ اسْتِحْضَارًا لِمُتُونِ الْأَحَادِثِ وَعَزْوِهَا إِلَى الصَّحِيحِ أو إلى المسند أو إلى السنن منه. Il dit, je n'ai pas vu non plus une personne qui arrive à se souvenir aussi bien des bases, يعني العزو هو النسبة, يعني il arrive à se souvenir de quel livre il avait pris tel hadith. Est-ce que c'était un hadith dans Sahih Muslim ou dans Sahih Bukhari ou dans Sunan Abi Daoud ou dans Sunan Tirmidhi ou dans Musnad Ahmad. Et ça c'est quelque chose de difficile. Déjà mémoriser un hadith pour nous c'est difficile, mais se rappeler en plus de quel livre chaque fois on a mémorisé le hadith, c'est pas quelque chose de facile. Lui c'était quelque chose qui lui était très facile. Regardez ce qu'il dit l'imam al-Zahabi. Il dit كأن الكتاب والسنن نصب عينيه. Il dit c'est comme si les livres et les sunan ils étaient dressés devant ses yeux. C'est comme s'il était en train de lire dans un livre. وعلى طرف لسانه, et au bout de sa langue. Subhanallah. Ensuite, concernant sa description physique, بالنسبة إلى شمائله, يقول الإمام الذهبي كان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية. Il dit, il était blanc et il avait les cheveux noirs et la barbe noire. قليل الشيب, il n'avait pas beaucoup de cheveux blancs, il n'avait pas beaucoup de poils blancs. شعره إلى شحمة الأذنين. Ses cheveux, ils atteignaient le lobe de ses oreilles. بعيد ما بين المنكبين, ou le mankabayn, عفوا. Il avait des épaules larges. Il avait une poitrine, des épaules qui étaient larges. جهوري الصوت, il avait une voix puissante. وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء. Il dit, et إليه كان المنتهى, c'est-à-dire qu'il avait atteint le maximum de la chose dans le courage, dans le fait de pardonner aux gens, dans l'intelligence, la grande intelligence qu'il avait. Dans tous ces domaines-là, il avait atteint, on va dire presque le maximum qu'un être humain il puisse atteindre. وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. L'imam Zahabi, c'était un élève d'Ibn Taymiyyah. Donc vous comprenez comment ça se fait qu'il le décrit. L'imam Zahabi, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, tous ces savants-là, ces grands savants qui sont eux-mêmes des montagnes, c'était des élèves d'Ibn Taymiyyah. Et Ibn al-Qayyim, il est mort en prison avec Ibn Taymiyyah. Ils ont été emprisonnés ensemble et quand Ibn Taymiyyah, astaghfirullah, c'est Ibn Taymiyyah qui est mort et Ibn al-Qayyim, il était en prison avec lui. Ensuite, il est sorti, Ibn al-Qayyim. Non. Il dit ولم أرى مثله في ابتهاله يعني في تضرعه واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه. Il dit, je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui dans son imploration et sa demande d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, quand il implorait Allah, il n'a jamais vu quelqu'un implorer Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière et demander à Allah le secours de cette manière. Et fi kathrati tawajjuhihi, dans l'abondance, il revenait constamment à Allah azza wa jalla. Constamment il revenait à Allah azza wa jalla. Ensuite il dit توفي ابن تيمية إلى رحمة الله تعالى. Donc Ibn Taymiyyah, il est décédé معتقلا يعني محبوسا معتقلا بقلعة دمشق. القلعة هي الحصن. يعني il est décédé emprisonné dans la forteresse de Damas. بقاعة بها بصالة بها, يعني dans une pièce de cette forteresse. بعد مرض جد أياما. Après une maladie difficile qui a duré des jours. في ليلة الاثنين, la nuit du lundi, العشرين من ذي القعدة,
le 20 du mois de Dhul Qa'da. Donc il est mort quand? Un lundi, le 20 du mois de Dhul Qa'da. Et c'est pas Dhul Qa'da, c'est Dhul Qa'da avec une fatha. Sanata 28 wa 700. L'année 728. وصلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر. Et on a prié sur lui dans la mosquée, la grande mosquée de Damas, un petit peu après le Dhuhr. وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة. La mosquée, elle était pleine comme si c'était un vendredi. Vous savez, les vendredis, toutes les mosquées elles sont remplies. Ben là, à la prière du vendredi, la salat al-janaza, la prière mortuaire d'Ibn Taymiyyah, la mosquée elle était remplie. وأقل ما قيل في عدد من شهده 50,000. Le minimum qui a été rapporté concernant le nombre de personnes qui ont assisté à la prière mortuaire sur Ibn Taymiyyah, c'est 50 000 personnes. 50 000, ça c'est le minimum. وقيل أكثر من ذلك. Et il a été dit plus que cela. Et là on voit, subhanallah, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit qu'Allah il est juste. Cet homme, Ibn Taymiyyah, il a été combattu toute sa vie. Ses livres, ils étaient interdits. Il a été emprisonné je ne sais combien de fois. Il est mort en prison pour ses positions dans ses avis juridiques. On n'avait pas le droit d'enseigner ses livres. Il n'avait pas le droit de monter sur le minbar, de faire le sermon du vendredi. Et malgré ça, lorsqu'il est mort en prison, 50 000 personnes ou plus qui assistent à sa prière mortuaire. Et ça, c'est un rizq min Allah. Ça, c'est une subsistance qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. نعم. سنكتفي بهذا بالنسبة إلى ترجمته. Donc, par rapport à sa biographie, on va se contenter de ça, Inch'Allah ta'ala. Mais c'est bien toujours, quand on commence un livre, de savoir de qui on prend ce livre. Qui est ce savant dont on étudie le livre. نعم. بالنسبة إلى هذه القصيدة اسمها اللامية. من يعرف لماذا سميت اللامية? Donc ce poème il s'appelle اللامية. Est-ce que l'un d'entre vous il sait pourquoi il s'appelle اللامية? Pourquoi on l'appelait comme ça? تفضل. C'est parce que tous les vers de ce poème, ils finissent par un lam. Donc on appelait ça lamiya. Quand ils finissent par un nun, on appelle ça nouniya. Quand ils finissent par un ha, on appelle ça le ha'iya. Comme le ha'iya de Ibn Abi Daoud, par exemple. Le nouniya d'Ibn al-Qayyim. Naam. ثم طيب سنقرأ هذه القصيدة مرة واحدة ثم سنشرحها شيئا فشيئا أثناء دروسنا إن شاء الله. Donc on va lire une fois le poème en entier pour savoir à peu près de quoi il parle, même si on ne va pas le traduire, mais savoir un peu sa taille et tout. Et ensuite, on l'expliquera vers par vers, Inch'Allah ta'ala. Donc, l'auteur il dit قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم
فمسلم ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم. Pour résumer rapidement tous les sujets que le Cheikh rahimahullah il a cités, il va parler dans un premier temps des compagnons et la croyance à avoir dans les compagnons. Puis il va parler de la croyance à avoir dans le Coran, parce que le Coran il a été créé, etc. Puis la croyance à avoir dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces deux thèmes-là, qui sont des thèmes très importants, on va donner pas mal de détails. Et on va donner les avis, ou plutôt les avis égarés qu'ont cités les gens de la bid'a. علي أن أرجع إلى اللغة العربية ذكروني لو نسيت. نعم. في هذه القصيدة يذكر المصنف رحمه الله عقيدة أو العقيدة التي ينبغي لنا أن نكون عليها بالنسبة إلى الصحابة وإلى القرآن وإلى أسمائه وصفاته. وهذه يعني الأسماء والصفات سيطول الكلام فيها بسبب كثرة البدع التي وردت إلى زماننا الآن. سنذكر ما تقول الأشاعرة وما تقول المعتزلة والجهمية وهكذا إن شاء الله. Donc on va citer les avis de Al-Jahmiya, de Al-Mu'tazila, de Al-Asha'ira et on va expliquer pourquoi ils sont sur l'erreur. Puis il a cité la croyance dans celui qui délaisse le Coran, la croyance dans le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, le fait qu'Allah azza wa jalla y descende, la balance, le bassin du prophète sallam, le pont Sirat, l'enfer, le paradis, l'épreuve de la tombe et d'autres sujets que j'ai omis de citer. نعم. سيتكلم عن كل هذا إن شاء الله تعالى. والمصنف رحمه الله بدأ هذه القصيدة بذكر البسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة تذكر في 3 مواضع. الموضوع الأول في افتتاح السور. Donc l'auteur il a commencé son poème par la basmala. Et la basmala, les savants ils disent que on va l'utiliser, on va la citer dans 3 choses. Iftitah al-suwar al-Qur'an, donc en début des sourates dans le Coran. Ma'ada, si ce n'est quelle sourate? Tawbah, ahsant. Si ce n'est la sourate Tawbah. Wa kadhalik fi iftitahi al-rasail, dans le fait de commencer une lettre, lorsqu'on envoie une lettre à quelqu'un. Wa kadhalika fi iftitah al-kutub wa al-rasail al-ilmiya, et aussi lorsqu'on commence un livre ou un poème ou tout ce qui est scientifique, comme c'est le cas ici. Ça c'est l'avis de certains savants. هذا قول من أقوال أهل العلم. وهناك قول آخر يقول إن ذكر البسملة يجوز في كل الأحيان. Il y a un autre avis qui dit qu'on a le droit de citer la basmala à n'importe quel moment. C'est-à-dire comme on utilise la tasmiya, le fait de dire bismillah. C'est pour ça qu'au début du cours j'ai dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mais certains savants ils disent non, ils disent on ne l'utilise pas dans ce cas-là. Mais par exemple Cheikh Abdel Karim al-Khoudar il dit il n'y a pas de mal. Et on entend aussi souvent chez Abdelrazak al-Badr citer la basmala au début d'un cours. Donc c'est une divergence, mais pas une divergence qui est très grave. Donc man yadhkuruni wa ana dhakartuhu al-an al-farq bayna al-basmala wa al-tasmiya. Qui peut me citer la différence entre la basmala et la tasmiya? Je vais juste le dire si vous avez écouté. Tfaddal. Ahsant. La basmala c'est le fait de dire bismillahir rahmanir rahim. La tasmiya c'est le fait de simplement dire bismillah. Donc la tasmiya on l'utilise tout le temps, yani avant de boire, avant de manger, avant de s'asseoir, etc., avant de se lever. Mais la basmala ils ont divergé. Est-ce qu'on dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim avant de boire par exemple, ou est-ce que c'est pas permis? Ça c'est une divergence
entre les savants. Non. Alhamdulillah, on a avancé vite, on va pouvoir rentrer dans le poème, Inch'Allah ta'ala. سندخل في شرح القصيدة بإذن الله. توكل على الله. نعم. يقول المصنف رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. Donc l'auteur il dit: ô mon questionnaire concernant ma voix et ma croyance, que la guidée soit accordée à celui qui questionne la concernant. C'est une traduction de tête, Inch'Allah ta'ala. Mais j'essaierai d'écrire la traduction et de l'envoyer dans le groupe si j'ai le temps, Inch'Allah ta'ala. Non. Donc, المصنف يقول: يا سائلي. يا سائلي، هذا الكلام يقتضي أن يكون السائل قريبا من الشيخ ويقتضي أن يكون بعيدا، بمعنى لا نعلم هل السائل كان أمام الشيخ لما سأل سؤاله أو كان بعيدا في مدينة أخرى وراسل الشيخ وأرسل له رسالة ليسأل هذا السؤال. هذا وهذا قد يكون. Donc, quand il dit « Oh, toi, mon questionnaire », ça peut impliquer que la personne soit devant lui et qu'elle ait posé la question devant lui et que Ibn Taymiyyah lui répond. Tout comme ça peut impliquer que la personne, elle soit dans une autre ville et qu'elle ait envoyé une lettre à Ibn Taymiyyah, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, où elle lui pose une question. Et la question, c'était quoi? C'était la croyance à avoir de manière générale. نعم. وهذا السؤال هو سبب تأليف الرسالة. Cette question, c'est la cause de l'écriture de ce poème. Ibn Taymiyyah, il a écrit ce poème parce qu'on lui a posé la question, yani, quelle est la croyance authentique qu'avaient les salafs, quelle est la croyance qu'on doit avoir. Et ici, هنا لما يقول ابن تيمية يا سائلي يثني على السائل، يثني عليه. كيف نفهم الثناء هنا؟ يعني ici quand il dit oh mon questionnaire, il fait les éloges du questionnaire. Subhanallah. Comment les savants, ils ont sorti de ces petits mots ya sa'ili, oh toi mon questionnaire, qu'ici on fait l'éloge du questionnaire. Ils sont revenus à un verset. Allah Azza wa Jal, il dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il dit et questionnez les gens de science si vous ne savez pas. Alors lui, il ne savait pas une chose, il a questionné les gens de science. Ibn Taymiyyah, il est venu avec le mot sa'il, ya sa'ili, questionneur, oh toi mon questionneur, pour rappeler que il a mis en application le verset du Coran. Il ne savait pas une chose, alors il a posé la question. Et ça, c'est une éloge envers lui. Naam. Donc il dit ya sa'ili an madhhabi. Ma huwa al-madhhab? Al-madhhab huwa at-tariqatu allati nasiru alayha. Le madhhab, c'est la voie sur laquelle on est. C'est la voie de la personne. Et Cheikh Salih Suhaimi, يقول الشيخ صالح سحيمي في شرحه على هذا البيت، يقول المذهب يشمل كذلك المذهب الفقهي والعقيدة والمنهج. Donc, Cheikh Salih Suhaimi, vous connaissez Cheikh Salih Suhaimi? C'est le mufti de Médine, un grand savant, hafidhahullah. Et son frère, il s'appelle comment? Qui est un savant également. Cheikh Abdel Salam Suhaimi. Non. Il a un livre, un très bon livre dans un domaine qu'on ne va pas citer, qu'on a étudié avec Cheikh Walid. Ouais, là-bas, on est en Égypte sur le djihad. On est loin, alhamdoulilah, on est en sécurité ici. Non. Il a un très bon livre sur le ahkam al-jihad, sur les règles du djihad. Non. Et ceux qui sont dans le programme avec Cheikh Walid, vous allez l'étudier dans quelques années, Inch'Allah. نعم. وكذلك نسيت أن أذكر لكم أن كثيرا من كتب ابن تيمية هي أجوبة عن أسئلة. Une grande partie des livres d'Ibn Taymiyyah, c'est des réponses à des questions. Il y a des gens lui posaient une question, ils répondaient à un livre, ils répondaient à un poème. Comme Al-Wasitiyya, la Aqidat al-Wasitiyya, ceux qui ont déjà entendu parler.
ou al-Hamawiyya, ou al-Qa'ida al-Murakshiyya, le précepte de Marrakech, comme ils l'ont traduit en français. Non. La caméra, il n'y a pas de problème. Si ça met un truc ou quoi, vous me dites. Non. Non. ثم يقول المصنف وعقيدتي et ma croyance. العقيدة هي أجل وأهم العلوم على الإطلاق. La croyance, c'est la meilleure, la plus noble et la plus importante des sciences. Il n'y a pas une science qui est plus importante que la croyance, que la aqidah. Non. لماذا؟ لأنها تعرفك بالله سبحانه وتعالى. Parce qu'elle te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il va l'adorer comme celui qui ne le connaît pas? Yani celui qui connaît une personne, est-ce qu'il va l'aimer de la même façon qu'une personne qu'il ne connaît pas? Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, les frères, d'apprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens des noms d'Allah, les sens des attributs d'Allah azza wa jal. من المهم بل من الأهم أن نتعلم معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وكذلك نتعلم سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنحبه حبا حقيقيا. C'est pour ça que c'est aussi extrêmement important d'apprendre la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que comment on va aimer le prophète si on ne connaît pas le prophète? On ne sait pas à quoi il ressemble. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. On ne sait pas par quoi il a été éprouvé. كيف سنحبه حبا حقيقيا لأن كلنا عفوا نقول إننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد مسلم إلا ويقول هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولكن لو تحب النبي عليك أن تتعرف بنبيك. Si tu aimes vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les musulmans ils vont dire moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'existe pas un musulman qui va dire j'aime pas le prophète. S'il dit ça, il a mécru. Donc tout le monde dit qu'il aime. Mais celui qui l'aime sincèrement, il va étudier sa biographie. Il va écouter ses ordres. Il va s'éloigner des interdits qu'il a interdits, etc. etc. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة. هذا الكتاب كتاب عظيم. Ce livre, مفتاح دار السعادة, les clés de la demeure du bonheur, en traduction rapide, c'est un livre qui est extrêmement important, qui a une grande valeur. Donc il dit Ibn Taymiyyah, il dit Ibn al-Qayyim afwan dans ce livre, ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها. Il dit il n'y a aucun doute que la science en Allah, en ses noms, en ses attributs et en ses actions est la meilleure des sciences, ou plutôt la plus noble des sciences et la meilleure d'entre elles. Et ça c'est la parole d'Ibn al-Qayyim. Non. Donc ensuite il dit, l'auteur, يقول المصنف رحمه الله رزق الهدى من للهداية يسأل يدعو للسائل. Donc l'auteur il dit que la guidée soit accordée à celui qui questionne sur celle-ci. Celui qui questionne sur la guidée, celui qui veut savoir comment je vais faire pour être guidé. Alors Ibn Taymiyyah il a fait dua pour lui. والرزق رزقان. الرزق رزقان. رزق القلوب ورزق الأبدان. الرزق رزقان. Donc la subsistance elle est de deux types. La subsistance des cœurs, رزق القلوب, et la subsistance, on pourrait traduire des corps, رزق الأبدان. رزق القلوب هو الإيمان أن ترزق الإيمان والهداية ومثل هذه الأمور. La subsistance des cœurs, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, il t'accorde la guidée, qu'il t'accorde la foi, ce genre de choses. Amma rizq al-abdan, quant à la subsistance des corps, ça va être la subsistance matérielle. Une voiture, des enfants, de l'argent, tout ce qui est matériel. Non. وما المقصود هنا في هذا البيت? Qu'est-ce qui est voulu ici dans ce vers? Quand il dit رزق الهدى من للهداية يسأل, que la guidée soit accordée à celui qui questionne sur elle, qui questionne sur elle.
c'est quelle guidée qui est voulue? C'est quelle subsistance, pardon, qui est voulue? La subsistance des cœurs ou la subsistance des corps, on va dire? Des cœurs. Ahsantou. C'est elle qui est voulue en priorité. Mais certains savants, ils ont dit, c'est une dua générale. قال بعض العلماء المقصود رزق القلوب ولكن قال بعضهم هذا الدعاء دعاء عام يقصد رزق القلوب أو يقصد رزق القلوب ورزق الأبدان نعم وكذلك الهداية نوعان لما تسمعون في درس الهداية نوعان الرزق نوعان العقيدة ثلاثة أقسام هكذا تكتبون مباشرة. Quand vous entendez dans un cours, la subsistance elle est divisée en deux catégories, la croyance elle est divisée en temps, vous écrivez directement. Ça c'est une faïda qu'il faut tout de suite écrire. Et l'étudiant en sciences, talibul ilm, ذكي, il doit être intelligent. لا يكتب كل ما يسمع لن يستطيع. Il n'écrit pas tout ce qu'il entend, il ne pourra pas le faire. لابد أن يركز, il doit se concentrer. ويكتب ما ينفعه. Et il écrit ce qui lui est bénéfique. Il écrit les fawaïd qu'il entend. لو سمعت هذه الفائدة من قبل ودونتها في كتاب آخر فلا تكتبها مرة أخرى. Si tu as déjà entendu cette faïda, tu l'as déjà noté dans un autre livre, ne réécris pas chaque fois les mêmes fawaïd si tu la maîtrises déjà. يعني notez vraiment ce qui vous est bénéfique. إن شاء الله تعالى. نعم. فكنا نقول إن الهداية نوعان. هداية الإرشاد وهداية التوفيق. Donc on a ce qu'on appelle هداية التوفيق, c'est la guider dans la réussite. La guider dans la réussite. وهداية التوفيق تخص الله سبحانه وتعالى. La guider dans la réussite, elle est propre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il n'y a qu'Allah qui peut t'accorder la guider dans la réussite, qui peut t'accorder cette guidée-là. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, c'est le verset me revient, Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais plutôt Allah guide qui il veut. Parce que cette guidée-là, c'est quoi qui est voulu dans ce verset? C'est la guidée dans la réussite. Hidayatu tawfiq. Et ensuite, on a Hidayatu al-irshad, la guidée dans le conseil. Le fait de conseiller une personne, de la guider vers un bien. Et cette guidée, هذه الهداية لله ولغير الله. Elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala et elle est pour autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a guidés vers le bien. Toi, tu peux guider une personne vers le bien. Ça, c'est pas une guidée qui est propre à Allah azza wa jalla. C'est pour ça qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. Tu guides certes vers un chemin droit. Allah Azza wa Jalla, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Alors que dans le verset d'avant, il dit quoi? Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dans le verset d'avant, il dit tu ne guides pas certes tu ne guides pas qui tu veux, mais c'est plutôt Allah qui guide qui il souhaite. Et dans l'autre verset, il dit tu guides certes vers un chemin droit. Comment on réunit les deux versets? Parce que de manière apparente, il y a une contradiction. Non, en réalité, il n'y a pas de contradiction. Comment on fait pour réunir les deux versets? Qui me dit? Qui me donne la réponse? On ne parle pas de la même hidayah. Ahsant. Dans le verset où il dit tu ne guides pas qui tu veux, qui tu aimes, il parle de hidayatut tawfiq, la guider dans la réussite. Et dans l'autre verset, il parle de la guider dans le conseil. Hidayatu al-irshad. Vous avez compris cette différence? Et ça, c'est important, les frères, de comprendre ces différences-là pour comprendre le Coran. Pour pas que quand vous lisiez le Coran, vous dites subhanallah, ici j'ai l'impression qu'il dit une chose puis son contraire. Non, il ne dit pas une chose puis son contraire, mais il faut comprendre les versets, il faut comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre la parole d'Allah, il faut étudier. Non. Wallah, la science, elle permet, al-ilmu yaj'aluka تتلذذ بقراءة القرآن وبفهم القرآن. La science, elle te permet de rendre ta lecture du Coran une chose délicieuse. Plus tu apprends, plus tu étudies, plus lorsque tu vas lire le Coran, tu vas en apprendre ses secrets. Et tu vas apprécier cette lecture. Mais ça, pour ça, il faut de la science. Il faut être fort dans la langue arabe. D'où le fait d'être assidu dans votre apprentissage de la langue arabe. Et de manière générale, dans le tafsir, comme il disait savant, il faut être fort dans toutes les matières.
Parce que le tafsir, l'exégèse du Coran, l'explication du Coran, elle implique toutes les matières. Non. Comme ça. Le cours fait 40 minutes. Il nous reste du temps encore? Vous êtes fatigué ou on continue un petit peu? Qui veut qu'on arrête? Je pose la question parce que je sais que personne ne va lever la main. طيب, on fait juste un deuxième verre et on s'arrête, Inch'Allah ta'ala. Il n'est pas long, bismillah. Non. Donc, في البيت الثاني يقول المصنف رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Il dit: écoute la parole d'un vérificateur dans son propos. Il ne s'en détourne pas, qui ne s'en détourne pas ni ne change. طيب. هنا المصنف رحمه الله يقول: اسمع كلام محقق. المحقق من هو المحقق؟ الذي يتحقق أو يحقق المسائل. نقول العالم المجتهد المتقن لعلومه. Donc, le muhaqqiq, le vérificateur, c'est celui qui va avoir une grande science dans les domaines qu'il va enseigner, qui va maîtriser ces sciences-là, etc. Ici, Ibn Taymiyyah, يقول Ibn Taymiyyah: اسمع كلام محققين. Il dit, Ibn Taymiyyah, écoute la parole d'un vérificateur. Est-ce que ici, il fait ses propres éloges? هل هنا ابن تيمية يعني يزكي نفسه ويثني على نفسه؟ لا. Ici, il ne fait pas ses propres éloges. Ici, il fait ce qu'on appelle التعريف. Il se décrit. والتعريف جائز عند العلماء وأما التزكية لا. يعني le fait de se décrire, c'est permis. Mais le fait de faire ses éloges, c'est pas permis. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Et ne faites pas vos propres éloges. Allah est plus savant de ceux qui sont pieux. Donc ici, Ibn Taymiyyah, il ne fait pas ses éloges en disant « je suis un vérificateur, je suis… » Non, juste, il rassure le questionneur. Il lui explique, la personne à qui tu as posé la question, c'est une personne qui maîtrise son sujet. Je vais te répondre avec science. « Sa'ujibu an su'alika bi'ilm, wa laysa bihawa wa la jahl. » Il rassure le questionneur. نعم. ثم يقول: اسمع كلام محقق في قوله. في قوله يعني في عقيدته. Il dit: écoute la parole d'un vérificateur dans ses propos, c'est-à-dire dans son propos, c'est-à-dire dans sa croyance. Là, il va lui citer sa croyance. Comme il a cité Cheikh Saleh Suhaimi. لا ينثني عنه. ما معنى لا ينثني؟ لا ينصرف. لا يبتعد عن هذه العقيدة. Il ne s'éloigne pas de cette croyance. Il ne la délaisse pas. ولا يتبدل. Et elle ne change pas. La croyance, chez Ahl al-Sunnah wal Jama'a, elle ne change pas. Depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Yawm al-Qiyamah. C'est la même croyance. C'est la croyance qu'il avait le prophète, la croyance qu'ils avaient les compagnons. C'est la même croyance. Elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Et les gens qui disent qu'on est dans un temps, dans une époque, où on devrait revoir certaines règles de l'islam, certains versets, que certaines règles qui étaient valables à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont plus valables à notre époque, qu'on devrait par exemple revoir si la femme elle prend vraiment la moitié de l'héritage ou elle prend un héritage complet, etc. etc. Tout ça c'est du kufr. Tout ça c'est du kufr. C'est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. يعني كيف الله سبحانه وتعالى أنزل شريعة أنزل قرآن أوحى على نبي وأنت ستأتي بعد آلاف سنة وتقول سنغير ذلك وسنأتي بدين جديد أفضل من الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ما هذا الاعتقاد؟ يعني Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre une croyance sur un prophète. Il a fait descendre un livre. Et nous, on va venir après 1400 ou 1500 ans et on va dire, on va venir avec une législation qui est meilleure que la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre. C'est du kufr. Comment on viendrait avec quelque chose qui est meilleur que ce qu'Allah azza wa jalla il a fait descendre? A'udhu billahi min hadha al-kalam. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'on commence à entendre sur les réseaux sociaux. Les gens qui commencent à dire, il faudrait qu'on revoie, il y a telle chose dans le Coran, il faudrait qu'on… Kullu hadha kufr wa batil. Tout ça c'est de la mécréance et c'est du faux. Et on s'en détourne et on s'en éloigne. Nahnu indana aqida. On a une croyance.
هذه العقيدة جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم. C'est une croyance avec laquelle est venu le prophète صلى الله عليه وسلم. Personne ne peut prétendre venir avec une meilleure croyance que celle-ci. Et celui qui prétend cela, c'est un menteur. Non. نعم. العقيدة ما هي مصادر العقيدة؟ من أين تتخذ العقيدة؟ D'où on prend la croyance? Yani nous, on dit à juste titre qu'on est sur la croyance authentique, qu'on est sur la croyance des salafs. Mais d'où on prend cette croyance? D'où les savants ils ont pris cette croyance? C'est pas compliqué. أخذنا العقيدة من الكتاب ومن السنة بفهم السلف الأمة. On a pris notre croyance du Coran et de la Sunna, selon la compréhension de qui? Des pieux prédécesseurs. Et ce point-là, selon la croyance des pieux prédécesseurs, c'est un point qu'on voit très souvent écrit. Et on te dit, t'es quoi? Moi je suis salafi. C'est quoi salafi? Je suis le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Il y a cette longue phrase. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Souvent, on ne sait même pas ce qu'elle veut dire. On l'a dit juste comme ça. Mais elle a un sens qui est extrêmement important. Si je vous donne un exemple, يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Il dit celui qui tue un croyant de manière délibérée. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. Sa récompense, c'est la géhenne, l'enfer. خالدا فيها, pour l'éternité. وغضب الله عليه, et il a encouru la colère d'Allah. وَلَعَنَهُ, et il l'a maudit. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, et il lui a préparé un immense châtiment. Qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Celui qui tue un croyant de manière délibérée, il va rentrer où? En enfer. De manière éternelle, ça? Aucun salaf a compris ça. Aucun salaf n'a dit celui qui tue un croyant de manière délibérée, il va rentrer éternellement en enfer. Subhanallah, tu viens citer un verset qui dit exactement cela. Mais les salafs, ils n'ont pas dit ça. Vous savez c'est qui dit ça? C'est le Khawarij. Le Khawarij, il dit celui qui tue une personne de manière délibérée, il va rentrer en enfer de manière éternelle. Pourquoi ils disent ça? Et pourquoi les salafs ils disent pas ça? Parce que dans le Coran, on a ce qu'on appelle al-muhkamat ou al-mutashabihat. On a ce qu'on appelle al-muhkamat, c'est les versets de base. Les versets qui sont des bases dans le Coran, vers lesquels on revient. Et on a le mutashabihat. Le mutashabihat, c'est des versets qui en apparence peuvent avoir un sens, mais ne va pas forcément avoir ce sens-là auquel on pense. Et donc on va ramener ces mutashabihat vers les muhkamat. On va chaque fois qu'on va avoir un verset comme ça, où on pense comprendre une chose, les savants ils vont le ramener au verset de base. Est-ce qu'il correspond au verset de base qu'on a ou non? Et ils vont donner un jugement. Taïb, c'est quoi le verset de base qu'on a dans cette mas'ala? ما هي الآية المحكمة في هذه المسألة؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et ça, c'est une règle de base qui dit que tous les péchés en dehors du shirk, ils sont ce qu'on appelle taht al-mashi'a. Ils sont sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si la personne elle meurt dessus, s'il veut Allah il lui pardonne, ou s'il veut il le châtie, mais s'il le châtie, ce sera un temps défini, puis il rentrera éternellement au paradis. Et ça c'est la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pour ça que les salafs, ils ont dit, et quand j'ai dit aucun salaf a cité ça, il y a certains salafs qui l'ont cité, mais c'est un qawl qui est da'if jiddan. C'est une parole qui est très faible. Et les savants ils ont dit ils se sont trompés. Certains savants ils sont trompés dans cette mas'ala. Mais de manière générale, quasiment aucun savant qui a compris cela du verset qu'on a cité. C'est pour ça que les salafs ils ont dit quoi? Ils ont dit celui qui tue un croyant de manière délibérée, certains ils ont dit il va rentrer en enfer une longue période. Muddatan tawila. Khalidan fiha bi ma'na muddatan tawila. De manière éternelle, c'est-à-dire une longue période. D'autres ils ont dit hadhihi al-aya takhwifan ala al-'abd. D'autres savants ils ont dit ce verset c'est pour faire peur aux croyants, pour lui montrer la gravité de tuer un croyant. Mais ça n'implique pas qu'il va rentrer en enfer de manière éternelle. Comment on le sait? Fahm as-salaf.
Si une personne, un khariji, vient et lui dit oui, mais pourquoi toi tu as compris ça comme ça? C'est pas moi qui a compris ça comme ça. C'est les salafs qui ont compris ça. C'est les compagnons, les tabi'in et atba'ut tabi'in. Et qui a compris la religion mieux que ceux qui l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam? هل أحد يستطيع أن يأتي الآن ويقول إنني أفهم الدين أفضل من الصحابة أفضل من التابعين؟ لو قال هذا لكان مجنونا. كيف ستفهم الدين على الوجه الصحيح أفضل من الصحابة وأن الصحابة أخذوا هذا الدين من فم النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم فكيف سنزعم ذلك؟ Comment on va prétendre mieux comprendre la religion que les personnes qui ont vécu avec le prophète sallam, qui ont pris la religion de la bouche du prophète sallam, qui ont vu le prophète sallam, de quelle manière il adorait, quelle était sa croyance? Comment on va comprendre la religion mieux qu'eux? C'est impossible. C'est impossible. Donc nous on prend notre croyance des salafs, de la compréhension des salafs. On regarde qu'est-ce qu'ils ont compris les salafs. Et toutes ces croyances-là, les croyances des Khawarij, des Asha'ira, des Mu'tazila, des Jahmiya, des Qadariya, toutes ces sectes-là, si vous regardez dans l'histoire, et on va étudier une partie de ces croyances-là dans ce livre, c'est des croyances qui sont venues après le temps des Sahaba. Toutes ces croyances-là. Parce qu'on va voir dans le prochain cours que tous les compagnons, ils étaient sur une croyance authentique. Et que la bid'a, elle est arrivée après les compagnons. Mais ça, c'est le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Et donc, pour terminer, كي ننهي هذا الدرس الأول العقيدة لا تتخذ من الهوى ولا من العقل. La croyance, elle ne se prend pas de nos passions ou de notre raison. والعقل من أكبر أسباب ضلالة المبتدعة. La raison, يعني leur raison, c'est l'une des plus grandes causes, si ce n'est la plus grande cause de l'égarement des sectes qui sont égarées justement. Et on va le voir à partir du prochain cours. Ils font passer leur raison avant la compréhension des textes. يقدمون عقولهم على النصوص على الكتاب والسنة وهذا خطأ عظيم لأن العقول تختلف. Les esprits, les raisons, elles sont différentes. Peut-être que toi tu vas comprendre un verset d'une manière, moi je vais le comprendre d'une autre, lui il va le comprendre d'une autre. Et si chacun on commence à donner notre avis, personne n'aura la même croyance. Or la croyance, elle est unique. C'est la croyance du prophète sallam. Qu'Allah Azza wa Jalla a révélé sur le prophète, que le prophète a enseigné à ses compagnons. Il n'y a pas 50 croyances, on ne peut pas choisir. On ne peut pas choisir dans la croyance. C'est pas comme dans le fiqh où il va y avoir des divergences. On peut dire ça, cet avis est acceptable, celui-là est acceptable. Non, la croyance, non. Les bases de la croyance, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une seule base. Et ça, c'est ce qu'on va voir en détail dans les prochains cours, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم بحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.